Écoute-moi. Je vais parler pendant 20 minutes. Et le reste des 20 minutes. Vous savez, j'habite aux États-Unis. Lorsqu'on quitte l'hiver pour venir en été, dans une seconde, l'heure recule. Ça ne prend pas 4 jours pour que l'heure change. Dans la vie d'un humain, bien aimé, une seule journée peut faire de toi une personne que tes parents n'ont pas pu faire. Dans une seule journée, c'est ça même qui béa Elohim. Ma vie a été... Je sors d'une famille qui n'a pas l'argent. C'est pour simplement pour t'informer. À cause de la souffrance, on avait 2 chambres. Ça c'est mon histoire. Je n'ai pas honte parce que Dieu m'a déjà béni. J'ai eu la maison de mon père. Aller habiter au campus. Je laisse les chambres à mes soeurs. J'étais tellement fâché ce jour-là. J'ai dit à Dieu, si tu ne changes pas ma vie, je ne vais pas te servir. Je refuse de servir un Dieu qui ne change pas les vies des humains. Si l'évangile que nous prêchons ne peut pas changer nos vies, moi je refuse cet évangile. Si l'évangile que nous prêchons ne peut pas faire de nous des signes de présages, je refuse de servir ce Dieu. En une seule journée, ma vie a été transformée. Il y a des portes que Dieu m'a ouvertes. Mon père n'a même pas la capacité de m'ouvrir ça. Il y a des opportunités que Dieu m'a données. Personne ne pouvait me donner cela. J'ai compris une chose. La vie d'un homme peut changer dans une seconde. La vie d'un homme, je ne sais pas si tu me comprends. La vie d'un homme, la vie d'une femme, tu peux quitter de l'Odébar à la table du roi dans une seule seconde. Et la Bible est en train de me dire ceci. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. J'ai compris une chose. Si le Dieu que je sers, il est le maître des temps et des circonstances, il y a possibilité que Dieu puisse régler ce problème. J'ai dit à Dieu un jour, bénis-moi. Bien, mais moi je connais c'est quoi la souffrance. Je ne connais pas c'est quoi la souffrance. Moi, je connais c'est quoi souffrir. Et Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait, je vais vous dire ce qu'il fait. Dieu m'a fait du bien. Il y a de ces personnes, s'ils devaient regarder le nom de ma famille, ils n'allaient même pas me parler. Mais à cause de l'onction, ils peuvent venir pour me chercher. C'est pour vous dire une chose bien aimée. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Je refuse que tu entres 2025 sans onction. Je refuse que tu entres 2025 sans onction. Qui vous a dit que l'onction c'est pour les prédicateurs? Qui vous a dit que l'onction c'est pour le prophète? Qui vous a dit que l'onction... Lisa, tu peux aussi être porteur de l'onction. L'onction c'est la différence. L'onction c'est ce qui fait à ce que les hommes s'assoient et t'écoutent. Et ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, il est strictement interdit que tu entres en 2025 sans une autre dose de l'onction. Il est strictement interdit que tu entres en 2025 sans une portion de l'onction. L'onction qui va t'imposer. Assis-toi. Aujourd'hui c'est le dernier jour de Gibea Elohim. Je vais vous dire une chose. Je vais pas lire. I'm gonna read. Je vais lire 1 Samuel 10 verset 3 à 5. 1 Samuel 10 verset 3 à 5. De là tu iras plus loin. Écoute, je commence à partir du verset 1. Samuel prit une fiole. 2 Samuel 10
there you go. Okay, I'm gonna read in French. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il baisa et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté. 2 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel? Yeah. 10. 1 Samuel 10. Yeah, it's good. Yeah. Verset 1. Go back. Verset 1. Ok. Rentre vers. Yeah, there you go. 1 Samuel 10, ok? Non, ça c'est 2 Samuel. Oh my God. Que Dieu te délivre. 1 Samuel 10, verset 1. La Bible déclare, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Verset 2. La Bible déclare, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes au sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchesak, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Que dois-je faire au sujet de mon fils? Go ahead, tourne again, continue. Dès là, tu iras encore plus loin. Tu arriveras au chêne de Tabor. C'est ma prédication ici. Où tu rencontreras 3 hommes montant vers Bethel et portant 3 chevaux. L'autre 3 gâteaux de pain et l'autre un outre de vin. Go ahead, continue. Ils te diront, ils te demanderont comment te portes-tu et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Vas-y vite, on n'a pas le temps. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, bien aimé, tu sais, l'écriture que nous sommes en train de lire, il y a beaucoup de complications dans ces versets. La Bible déclare, après cela, tu rencontreras. Bien, mais si tu suis la logique de la chose, avant de rencontrer, il avait d'abord reçu l'huile de Samuel. Il n'a pas rencontré par hasard. Avant de rencontrer, il avait d'abord reçu l'huile auprès de Samuel. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. À Gibéa Elohim, ce n'est pas seulement un lieu où on devient roi. Mais à Gibéa Elohim, c'est un lieu où il y a l'atmosphère de connexion divine. Laisse-moi te dire une chose, bien aimée. La connexion que Saoul avait rencontrée était le fruit de l'onction. À chaque fois que Dieu veut bénir un homme, à chaque fois que Dieu bénit un homme, il va t'exposer dans une atmosphère. Et dans cette atmosphère, tu rencontreras des hommes, tu rencontreras des femmes. Et ces hommes et ces femmes, laisse-moi te dire une chose. La prière que tu es en train de faire, l'exaucement de ta prière est entre les mains d'une personne. La prière que tu es en train de faire, l'exaucement de ta prière se trouve entre les mains d'une personne. Mais le problème est que cette personne n'a pas encore reçu le mandat, l'ordre de se diriger vers toi. C'est pourquoi tu continues de prier. Tu es en train de prier pour un travail. Le travail que tu es en train de prier, c'est entre les mains d'une personne. Cette personne-là a ton travail. Mais le problème est que cette personne n'a pas encore reçu l'ordre de se diriger vers toi. Je me rappelle un jour, je partais à l'ambassade des États-Unis. J'étais en train de prier que Dieu me fasse grâce. Et lorsque j'ai prié, il y a un verset qui était tombé dans mon esprit. La Bible est en train de dire ceci: le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur, et il les dirige là où il veut. Laisse-moi te dire une chose. Le cœur de la personne qui va te faire donner la faveur est comme un courant d'eau. Le cœur de cette personne qui a ton visa est comme un courant d'eau. Le cœur de cette personne qui peut t'élever est comme un courant d'eau. Le cœur de la personne qui connaît la clé
clé de ta bénédiction pour d'autres. Et ce soir, je prophétise que le Seigneur les dirige vers toi. Oh, tu m'as pas bien compris. La Bible est en train de dire ceci. L'Éternel les dirige là où il veut. L'Éternel les dirige là où il veut. Je prophétise ce soir. En 2025, le cœur du roi est entre les mains de mon Dieu. Que Dieu dirige leur cœur vers toi au nom de Jésus. Le cœur de ses partenaires dans les affaires est entre les mains de Dieu. La raison pour laquelle tu es en train de prier, la raison pour laquelle tu es en train de jeûner, parce que le cœur de cette personne ne s'est pas encore dirigé vers toi. Il y a une chose que j'aime avec Dieu. Lorsque ta bénédiction arrive, elle ne va jamais manquer son adresse. Oh yes. Aux États-Unis, si on m'envoie une lettre et que cette lettre arrive dans la maison du voisin, le voisin n'a pas le droit d'ouvrir cette lettre. Parce que cette lettre sans mon zip code, cette lettre sans mon nom, cette lettre sans mon adresse, il se peut que celui qui délivrait cette lettre l'a déposée dans une mauvaise porte. Mais je connais un Dieu. Lorsqu'il délivre ta bénédiction, il ne va jamais déposer ça dans la porte du voisin. Dieu n'est pas un humain. Aussi longtemps ta bénédiction a ton nom, cela se dirigera vers ton adresse. Je proclame ce soir que l'année 2025, que le cœur des géants au Burundi, que le cœur des autorités dans ces pays, que le cœur des personnes dignité, que le cœur des personnes qui connaissent le chemin de ta bénédiction, je les dirige sur ton parcours au nom de Jésus. Je les dirige sur ton parcours au nom de Jésus. Je mets fin à ta retraite. Je mets fin au moment de tes prières. Une seule rencontre sommet ta destinée. Une seule bénédiction peut faire de toi un homme grand. J'ai prié. J'ai jeûné. Et lorsque Dieu m'a donné ces versets, j'ai arrêté ma prière. J'ai dit à Dieu, donc le cœur de la personne qui va mettre le visa dans mon passeport est entre tes mains, ok? J'ai dit à Dieu, le cœur de la personne qui va me donner accès dans ces pays, c'est entre tes mains. Okay. Comme son cœur c'est entre tes mains, que le cœur de cet homme connaisse mon adresse. Et j'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les partenaires dans les affaires, ils vont connaître ton adresse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les investisseurs vont connaître l'adresse du Burundi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la saison de la sécheresse dans ces pays est en train de toucher à sa fin. Je lève ma voix en tant que prophète de l'Éternel. Je mets fin à la saison de la sécheresse au Burundi. Je mets fin à la saison de la sécheresse dans ces pays. Que le cœur des grandes personnes puisse se diriger dans cette nation. Que le cœur des grandes personnes puisse se diriger dans ces pays. Oh yes God, hallelujah. Tu trouveras une troupe de Philistins. Lorsque Dieu veut te bénir, il permet à ce que tu puisses faire face à des connexions divines. Il y a de ces connexions. Hallelujah, yes. Nous vivons dans un monde. Ma soeur m'a dit une chose. Homme de Dieu, tu sais, dans ces pays, sans la grâce de Dieu, tu ne vas pas sortir ta tête. Amen, c'est vrai. Parce que nous vivons dans un monde où pour avoir quelque chose, tu dois connaître quelqu'un. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas s'asseoir dans cette chaise. Mais j'étais en train de lire ma Bible. Il y avait un homme qui s'appelle Joseph, qui était dans la prison. Et Joseph a dit aux personnes
personnes qui étaient à la prison avec lui. Lorsque tu sortiras en ces lieux, n'oublie pas de faire mention de mon nom. L'élévation dans la vie d'une personne passe par son nom être mentionné dans le cours d'écran. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en cette soirée, pour l'année 2025, ton nom sera mentionné quelque part. Ton nom sera introduit quelque part. Ton nom sera cité quelque part. Vous savez une chose, Ibéa Elohim, il y a 3 choses qui se passent. La première des choses, il y a des connexions divines. Ne jouez jamais avec les connexions. Ne jouez jamais avec les connexions. Lorsque Dieu veut te bénir, il va te donner de très bonnes connexions. Lorsque le diable veut te détruire, il va te donner aussi des connexions. Parce que dans le monde spirituel, l'élévation a des connexions. C'est pourquoi tu vas remarquer une chose. Il y a de ces personnes, lorsqu'ils mettent leurs pieds dans ta vie, ils s'introduisent dans le repos. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, bien aimé, tu entres dans le repos. Parce qu'ils apportent une influence positive dans ta vie. Bien aimé, la Bible déclare, vous savez, dans la vie de Saoul, la première erreur qui s'est passée, Saoul était un Benjamin. Il n'était pas obligé de devenir un roi, mais il est devenu roi. La deuxième des choses, parmi les Jacob, parmi les enfants de Jacob, le prophète était de la tribu d'Isaacar. Le prophète n'était pas de la tribu de Benjamin. Parce que le fils d'Isaacar avait reçu la bénédiction de voir. Mais la Bible est en train de dire, un homme qui est de la famille de Benjamin a été vu en train de prophétiser. C'est-à-dire que l'onction de sur toi, lorsque l'onction est sur toi, au-delà d'être un roi, tu vas déclarer aussi des paroles. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, au lieu d'être un roi, tu vas aussi appliquer les choses divines. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, 2025, de janvier à décembre, que ce soit une année de connexion divine au nom de Jésus. Tu rencontreras une troupe de personnes. Au restaurant, j'ai parlé au prophète. Je vais expliquer une chose. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était déjà mort dans le ventre. Mais Élisabeth continuait toujours à porter l'enfant. La Bible est en train de dire, une seule salutation de Marie a apporté la résurrection. Écoute. Ça n'a pas seulement apporté la résurrection, mais ça remplit Jean-Baptiste du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Une seule rencontre a ramené à la vie ceux qui étaient morts. Ce soir, Dieu m'a envoyé dans cette salle afin de te rencontrer. Ce soir, Dieu m'a envoyé dans cette salle afin de te rencontrer. De la même manière, Élisabeth a dit à Marie, je vous salue Marie pleine de grâce. Et cette salutation a ressuscité Jean-Baptiste. Ce soir, moi aussi je te salue. Ce soir, moi aussi je te salue. Que ceux qui étaient morts dans ta vie soient ressuscités. Que les Jean-Baptiste qui dorment dans ton ventre reviennent à la vie. Ce soir, moi aussi je te salue. Que les opportunités qui étaient mortes, que cela rentre à la vie. Ce soir, moi aussi je te salue. Que tous ceux qui étaient paralysés reviennent encore à la vie. Une seule salutation a réveillé l'enfant qui était mort. J'arrive à comprendre une chose. Il y a salutation et salutation. Il y a de ces salutations qui peuvent mettre le sourire dans ton regard. Si le président du Burundi te salue, mais tu vas toi-même, il ne va rien te dire, mais tu vas rentrer à la maison avec un sourire. Mais ce soir, moi je suis venu dire à quelqu'un, je vous salue au nom de Jésus. Toi tu es plein de grâce au nom de Jésus. Je te salue ce soir au nom de Jésus. Que ma salutation puisse apporter la restauration. Que ma salutation puisse apporter la résurrection. La résurrection des choses qui étaient mortes.
mort. La résurrection des chemins qui étaient fermés. La résurrection des opportunités qui a été échouée. Je proclame ce soir sur la vie de quelqu'un. Je te salue au nom de Jésus. Je te salue au nom de Jésus. Que ce qui était fermé s'ouvre. Et que cette salutation puisse t'amener encore dans les hauteurs. Maman, si le président te salue comme ça, même s'il dit aucun mot, dès qu'il a touché ta main, tu vas t'attendre à un travail. Come on. Il y a des salutations qui changent les vies. Et la Bible déclare, arrivé à Gibea Elohim, la première des choses qui se fait, Saoul fait une rencontre. Il rencontre une troupe. Après avoir rencontré cette troupe, l'onction est venue sur lui. Lui qui n'était pas prophète, il a eu à prophétiser. Lui qui n'était pas de la tribu d'Isaacar, il a eu à prophétiser. À cause d'une seule rencontre. Je suis en train de parler à une personne dans ces lieux. Tu t'es attendu à Dieu pendant beaucoup des années. Je me rappelle un jour, le serviteur d'Abraham était en train de prier. Il a dit à Dieu que le Dieu de mon maître Abraham mette sur mon chemin la chose que mon cœur désire. Que Dieu mette sur ton chemin la chose que ton cœur désire. Que Dieu mette sur ton chemin la chose que ton cœur a envie. Prochain chapitre, verset. Move on, go ahead. Passe. Deuxième, yeah. Et la Bible déclare, l'Esprit d'Éternel te saisira et tu seras changé. La deuxième des choses qui se passe à Gibea Elohim, il y a des changements dans ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer l'onction et rester la même. Qu'est-ce qui fait la différence? 20 personnes sont en train de vendre les beignets, mais toi tes beignets envoient les enfants à l'école. 30 personnes sont en train de vendre le pain, mais ton pain a envoyé les enfants à l'université. Ce n'est pas le pain qui envoie les enfants à l'université, c'est l'onction qui est derrière le pain. Comment expliquer? Tu ne vends que les biscuits, mais tous tes enfants ont fini l'université. Ce n'est pas les biscuits qui les ont envoyés à l'université, c'est l'onction qui est cachée derrière ce que tu fais. Mais lorsque tu fais quelque chose avec l'onction, il y aura toujours la différence. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, 2025, fais les choses avec l'onction. Tu seras transformé en une autre personne. Un jour je disais à Dieu, moi j'ai abandonné ma jeunesse pour Dieu. Je ne connais pas à quoi est-ce que ressemble une boîte de nuit. Dieu m'a appelé très tôt dans ma vie. Et je dis toujours à Dieu, si tu m'as privé du goût de la jeunesse, tu dois aussi m'honorer de m'avoir privé cela. C'est pour dire une chose à quelqu'un, tu ne peux jamais te donner à Dieu et finir dans l'humiliation. Tu ne peux jamais te donner à Dieu et finir dans la honte. Lorsque tu te donnes à Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu va honorer ta vie. Dieu va honorer. La Bible est en train de dire il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ne peux jamais servir Dieu et vivre dans la bassesse comme tout le monde. Non. Je ne peux pas servir Dieu et vivre dans l'humiliation comme tout le monde. Il doit y avoir la différence. Je proclame ce soir que l'année 2025, que la différence soit visible. Changer à un autre homme. Une seule onction sur toi peut te changer à un autre homme. Tu sais une chose, hein? Quand Dieu te fait du bien dans la vie, les choses que les autres transpirent pour avoir, les choses que les autres transpirent pour avoir, à un bon matin Dieu peut sur ta table.
Les mariages que les hommes vont dans la montagne pour prier, Dieu peut t'envoyer un bon mari. Écoute, un jour, on était parti en vacances avec ma femme. Ma femme était en train de me dire une chose. Tu sais, moi je n'ai jamais prié pour le mariage. Je me suis dit, waouh, beaucoup de gens priaient que moi je leur épouse. Mais Dieu m'a envoyé vers toi. C'est pour dire une chose, hein. Il y a possibilité. Les choses que les autres donnent l'argent pour avoir, Dieu peut te les donner gratuitement. Les choses que les autres souffrent pour avoir, lorsque tu as l'onction, Dieu va te les donner gratuitement. Dieu va mettre ça sur ta table gratuitement. J'ai entendu les gens dire, non, elle ne te mérite pas. Tu es plus beau qu'elle. Tu es plus bien qu'elle. Moi je me suis dit une chose. Ce n'est pas la beauté, c'est l'onction. Ce n'est pas la beauté, c'est la faveur. Si c'était seulement la beauté, toutes les belles filles allaient se marier. Mais c'est le doigt de Dieu sur la vie de quelqu'un qui peut conduire les pas des humains vers toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les choses que les autres souffrent pour avoir, que mon Dieu puisse te le donner gratuitement. Que mon Dieu puisse te le donner gratuitement. Certaines personnes ont besoin de brancher. Mais lorsque tu as l'onction, mais à Gibea Elohim, il y a des choses qui se passent. C'est qu'à Gibea Elohim, au-delà de l'onction, Dieu te favorise. Je suis venu dans ce pays. Avant que je quitte ce pays, Dieu doit te faire quand même un peu du bien. Même si ce n'est pas beaucoup. Vous savez, il y a de ces jours où Dieu ne peut te faire goûter que de son bonheur. Il ne t'a pas encore tout donné. Mais il t'a fait seulement goûter du bonheur. Et s'il te donnait tout, il t'a seulement fait goûter du bonheur. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir que la saison de pleurs arrive à sa fin de ta vie. À cause de Gibea Elohim, que toi aussi tu puisses élever ta tête et dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aime une chose avec Dieu. Écoute-moi. Laisse-moi te dire une chose. Avec Dieu, le bonheur et la grâce ont des pneus. Avec Dieu, le bonheur et la grâce ont des pneus. La Bible est en train de dire une chose. Le bonheur et la grâce auront des pneus pour m'accompagner. Le bonheur et la grâce auront les pneus afin de m'amener là où je dois être. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin de payer le franc burundais. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans ton lieu de bénédiction. La Bible ne dit pas que le nom de mon Père va m'accompagner, mais que le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'ai une chose avec le bonheur et la grâce. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, même le roulage ne peut pas t'arrêter. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, même les sorciers de ton village ne peuvent pas t'arrêter. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, même tes jaloux ne peuvent pas t'arrêter. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'arrêter. Parce que le bonheur et la grâce, c'est Jésus lui-même. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que le bonheur et la grâce t'accompagnent en 2025. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans cette année. Tu arriveras à Gibea Elohim. Ce soir, je suis dans une vision où le Seigneur me montre le mur autour de cette église tombé. Pendant que les murs tombent, je vois les personnes au-delà de ces lieux. Le Seigneur est en train de me dire, après Gibea Elohim, cette église entre dans une nouvelle saison. Après Gibea Elohim, cette église entre dans une nouvelle dimension. La dimension
On appelle ça la dimension des overflow. J'aimerais dire à quelqu'un, homme de Dieu, vous allez manquer les chaises où mettre les gens. Vous allez manquer les places où mettre les gens en ce lieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tes finances vont déborder au nom de Jésus. Que ta famille va déborder au nom de Jésus. À Gibéa Elohim, c'est l'onction du débordement. À Gibéa Elohim, ce sont des choses qui se passent. Vous savez une chose avec Dieu. Regardez, jouez avec tout le monde. Mais ne jouez jamais avec quelqu'un qui porte la main de Dieu sur lui. Saoul a la main de Dieu sur lui. Sa vie change. La quatrième des choses qui se passe à Gibéa Elohim, tu reçois une autre identité. Écoute-moi une chose. J'ai prêché hier quelque part. Je me rappelle d'aller prêcher dans un pays. Tellement que j'avais déposé tout ce que Dieu m'avait donné. À la fin, quelqu'un est venu vers moi pour me demander qui est ton père. Je suis arrivé à comprendre une chose. L'autre passe par le chemin de Gibéa Elohim. La Bible est en train de dire, les gens se sont posé la question, Saoul était le fils de qui? Il y a de ces bénédictions qui vont retracer tes origines. Il y a de ces bénédictions. Laisse-moi te dire une chose. Viens, je vais prêcher avec toi. Il y a une chose qui se passe avec Dieu. Tiens-toi là. Il y a un homme qui s'appelle Elon Musk aux États-Unis. C'est un riche millionnaire. Moi, j'ai appris qu'il n'était pas américain seulement quelques années passées. Tu sais pourquoi? Lorsque Dieu t'élève, les humains vont étudier ta biographie. Lorsque Dieu t'élève, les gens vont aller. Moi-même, je suis allé sur Google. J'ai voulu savoir les origines de cet homme. Lorsque Dieu te place quelque part, les hommes vont faire des recherches pour savoir quelles sont tes origines. Oh, je me rappelle une chose. La Bible est en train de dire ceci, que les hommes se sont posé la question, Saoul était le fils de qui? Bien aimé, ce soir j'annonce à quelqu'un, les humains chercheront à comprendre quelles sont tes origines. Les humains chercheront à comprendre quelle est ta nationalité. Est-ce que tu es burundais ou tu es américain? Tu vas leur dire une chose, je suis du Burundi. Parce que moi je crois une chose, que le Burundi est un pays béni. Moi je crois ça. Homme de Dieu, tu veux partir? Laisse-moi te poser une question. Qui t'a dit tu dois aller aux États-Unis pour être béni? Qui t'a dit tu dois aller en France pour être béni? Il y a de ces personnes qui sont bénies loin. Mais il y a aussi de ces personnes que Dieu garde dans des terres. Il y a de ces personnes, Dieu va t'enlever ici. Il t'amène quelque part pour te bénir. Mais il y a de ces personnes qui sont comme des miroirs. Je n'ai pas besoin de voyager pour te voir. Te voyant au Burundi béni, ça prouve que même dans une terre où il y a la pauvreté, Dieu peut élever quelqu'un. Même dans un pays où il n'y a pas le travail, Dieu peut élever quelqu'un. Laisse-moi te dire une chose. La bénédiction de Dieu n'a rien à faire avec la géographie. Non. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec aller aux États-Unis. Même dans un pays où il y a la sécheresse. J'ai vu un homme au nom d'Isaac. Il a semé dans la même terre. Il a semé dans la même terre où il y avait la sécheresse. Mais il a récolté 7 fois. Ça veut dire une chose, bien aimée. Le problème, ce n'est pas le mouvement. Le problème, c'est l'onction. Tu peux aller aux États-Unis. Si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, tu vas semer et tu ne vas pas récolter. Moi, je crois une chose avec Dieu. Dans ces pays appelés Burundi, toi, tu vas semer ici et tu vas récolter ici. Tu n'es pas obligé d'aller en France. Beaucoup de gens aux États-Unis souffrent. On ne vous montre pas ça à la télé. Laisse-moi te dire une chose. Dans la même terre où il y avait la sécheresse. Listen. La Bible dit que c'était à Gérard.
il n'y avait pas de pluie. Il y avait la sécheresse. Mais dans ces mêmes pays, Isaac a sémé. Il n'a pas seulement sémé, il a récolté en abondance. C'est pour dire une chose, ce n'est pas la condition de la terre qui détermine la croissance de la chose. Ce n'est pas la condition de la terre qui détermine la croissance d'une chose, mais c'est l'ainsi dit l'Éternel. Lorsque tu es porteur de la promesse de Dieu, même dans les pays où les gens ne récoltent pas, toi tu vas récolter. Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, dans les pays où il y a la sécheresse, toi tu vas récolter. C'est dans ce même Burundi que les humains vont te demander ton secret. À Gibea Elohim, on reçoit une autre onction. Qu'est-ce qui fait assez que les Chinois viennent en Afrique? Ils deviennent des millionnaires. Ils ont compris qu'au milieu de la sécheresse, lorsque tu es porteur de quelque chose, tu vas croître. Le problème, ce n'est pas la condition de la terre, mais le problème, c'est les promesses que tu portes. Celui qui porte la promesse de Dieu, même s'il sème en Éthiopie, là où il n'y a jamais eu de pluie, dans la promesse de Dieu, il y a la saison de la pluie dedans. Dans la promesse de Dieu, il y a la saison de la pluie dedans. Oh yes, hallelujah. Même si tu sèmes en Éthiopie, là où il n'y a pas la pluie, lorsque Dieu te donne la promesse, il va faire de son mieux d'incorporer la pluie dans la promesse. Pour que tu ne puisses pas te poser des questions, comment est-ce que la pluie va tomber? Parce que les promesses de Dieu, ça vient toujours comme un full package. Même si tu ne comprends pas ça au début, dans le contenu se trouve le contenant. Amen. Je termine ici. De qui est fils? Il y a une chose, papa, que j'aime avec Dieu. Lorsque Dieu, à cause de l'onction, change ton identité, il ne va pas changer ta personne toi-même, mais il va changer le contenu qui est en toi. Parce que je me suis posé la question avec Jabez. La Bible a dit une chose, qu'il n'avait pas changé son nom. Il a demandé à Dieu une chose: change simplement le contenu de mon nom. Le problème, ce n'est pas le nom, le problème, c'est le contenu qui est dans le nom. Lorsque le contenu change, le porteur du nom est aussi transformé. Tu n'as pas besoin de changer ton nom, cherche que le contenu change. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de donner le goût à ton nom. Dieu est en train de rendre ton nom sucré dans la bouche des gens. Dieu est en train de rendre ton nom sucré dans la bouche des gens. Les gens vont mentionner ton nom avec un autre goût. Ils seront contents de citer ton nom. Ils seront heureux de citer ton nom. Que cette promesse tombe sur toi au nom de Jésus. De qui est-il fils? Tu sais une chose, notre président du Burundi, avant qu'il devienne président, dans les années passées, qui connaissait même sa famille? C'est lorsqu'il est devenu grand que toi tu cherches maintenant à connaître qui est son père, qui est sa mère, qui est sa tante. C'est pour vous dire une chose, bien aimé. Lorsque Dieu te place quelque part, lorsque Dieu te place, à Gibea Elohim, il y a ce qu'on appelle le repositionnement. Je demande une chose à Dieu: que Dieu te place là où tu devais être. Mais donc tu n'as pas été là-bas pendant un long moment. Que Dieu te place là où tu devais être. Mais là où tu n'avais pas été là pendant un long moment, tu vas sortir de cet auditoire avec une autre identité. Parce que l'onction que tu vas recevoir ce soir, ça va changer ton identité. L'onction que tu vas recevoir ce soir, ça va changer ton identité. Le même Saoul, les gens poseront des questions sur lui. Dieu a changé le contenu de mon nom. Aujourd'hui, les gens peuvent quand même être dans leur maison, citer mon nom. Je suis toujours moi. Pour terminer, j'ai pris une chose à Dieu, maman.
Que Dieu ne change pas ton visage. De peur que tes ennemis soient confondus si c'est toi ou si ce n'est pas toi. Mais lorsque Dieu veut faire du bien, que ça soit toujours la même personne avec le même make-up. Parce que Dieu va faire une chose. Il va te rendre identifiable dans les yeux des mêmes personnes qui ont cru que tu n'allais pas aller loin. La plus grande erreur qu'un homme peut faire, c'est de croire que sans eux, toi, tu ne peux pas aller loin. Que Dieu puisse changer ton identité ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu change mon identité ce soir? Alléluia. L'onction que tu reçois, lève-toi. Tu sais pourquoi je t'avais dit de ne pas sortir? Lève-toi.